très court, très bref, le cours 48e. Je l'ai mis à part, c'est parce que c'est une idée. Hein? C'est pas long à dire, mais c'est une idée, je pense, qui va faire plaisir à plusieurs, parce que plusieurs, lorsqu'on aborde les livres de Saint Jean de la Croix, en particulier sa nuit obscure, et très particulièrement la nuit de l'esprit, dont on vient d'étudier dans nos cours précédents toutes les horreurs ou les épreuves épouvantables parfois, eh bien, on se demande si c'est toujours comme ça. Mais non, c'est pas toujours comme ça. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est classique, ça. C'est la nuit de l'esprit classique. On peut s'attendre à tout ça, mais on peut aussi, fort bien, ne pas souffrir toutes ces choses-là. Et ce soir, le cours, c'est justement pour essayer de replacer cette doctrine de la nuit, là, dans le cadre de nos vies ordinaires. C'est bref, mais c'est important. Alors, c'est intitulé « Modalité ». Ça veut dire que c'est pas toujours pareil. Il y a une chose importante. On va refaire ça plus bref un peu, mais je vais le reprendre. Oui. Voyez-vous, la nuit de l'esprit, là, pour plusieurs personnes, c'est une horreur, une chose inouïe, une chose intolérable. Par ailleurs, on sait que dans la vie des saints, ils ont souffert des choses vraiment terribles aussi. Hein? La vie de saint Alphonse, tous les grands saints vers leur dernier temps, là, on voit que c'était affreusement pénible. Alors on se pose des questions. Est-ce que ça va être comme ça pour nous autres? Ce qu'on a décrit dans les livres et ce qu'on voit parfois dans la vie des grands saints, c'est la nuit de l'esprit classique. Mais il y a des modalités. Des modalités, ça veut dire des accommodations. Ce n'est pas toujours sous le même angle ou sous la même face que cette nuit de l'esprit va se présenter chez les hommes en particulier. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais on va être rapide. D'abord, une modalité, c'est que c'est pas toujours continu comme on l'a dit. Il y a des fois que ça va s'interrompre. Interruption, on ressentira un peu sa contemplation, devenue moins forte à ce moment. Et on constatera ainsi le travail accompli dans le noir. Et au moins, quand ça arrive, qu'il y a une espèce d'interruption, les gens viendront trouver le prêtre puis ils diront « Père, je suis bien content. Remerciez le Seigneur avec moi. Je pense que c'est fini ma nuit, là. Je pense que c'est fini. Mais guettez-vous, ça pourrait recommencer. Mais en tout cas, là, hein, on dit, je pense que c'est fini. Mais pourquoi dit-on ça? C'est parce que c'est expliqué en deux mots ici. C'est plein de sens, cette affaire-là. On ressentira un peu sa contemplation devenue moins forte à ce moment. Pour ça, il faut vous rappeler que dans la nuit de l'esprit, là, cette troisième période, on est très loin en dedans. Hein? On n'est pas dans les facultés, on a dépassé toutes ces choses-là et on est rendu dans le fond de son âme, tout seul avec la Trinité. Et par conséquent, on n'a plus aucune prise de conscience. Ici, on sent qu'on est proche du Seigneur. Et puis on chante sa joie, on dit ce n'est plus les beaux livres qui m'attirent, mais je suis proche du Seigneur, puis c'est beau, la contemplation, la quiétude, c'est charmant, tout ça, ça va bien. Il y a un beau petit bout en quatrième demeure, vous savez, qui peut durer plusieurs belles années, là. Mais plus loin, dans les sixièmes demeures avancées, on a tellement dépassé cette zone-là qu'on n'a plus aucune faculté. On a dépassé par-dedans ses propres facultés, le moyen de savoir ce qui se passe. Alors on est dans une espèce de nuit, une nuit très noire. On dit, est-ce que je vis encore? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que le Seigneur est encore là? Il me semble qu'il n'y a plus rien qui se fait. Moi, je ne dis plus rien, puis le Seigneur ne fait plus rien. Hein? C'est parce qu'on a conscience de rien. Et puis c'est pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la contemplation est très forte, très éblouissante. Alors, il va arriver ceci, c'est qu'à un moment donné, on dirait que le Seigneur veut nous relâcher un petit peu, veut nous reposer un petit peu.
puis il diminue la lumière contemplative, elle baisse un peu, puis alors là, elle nous éblouit moins, et on peut regarder davantage vers le Seigneur. On dit, je retrouve mes belles contemplations. Puis on aura envie de dire, on ne veut pas le dire, mais un autre pourrait vous dire, tu retombes comme en quatrième demeure. C'est pour ça que c'est beau. Parce que le Seigneur a lâché un peu la force de sa lumière, de son éclairage, et puis tu retombes un peu dans une lumière moins forte qui te fait comprendre que tu es proche du Seigneur, et puis alors tu trouves ça bon, comme tu trouvais ça bon en quatrième demeure, dans la quiétude. Et alors, pourquoi le Seigneur fait ça? D'abord pour nous soulager un petit peu, et puis ensuite, je l'ajoute ici, une deuxième ligne, pour qu'on constate ainsi le travail accompli dans le noir ou dans la noirceur. On s'apercevra que toute cette noirceur qu'on a vécue peut-être 5-6 ans, des fois plus, on s'apercevra que c'était pas vide quand même, que le Seigneur continuait de travailler dans l'âme pendant ce temps-là. Et alors, ça va rassurer. Et puis, alors, un bon petit coup encore, hein, on s'en va vers l'hiver prochain. Printemps n'a pas été long. Alors, une autre petite modalité, c'est que les formes de la contemplation, les formes individuelles, c'est-à-dire pour chacun, ça peut varier. Ça varie suivant les imperfections à déraciner. Tout le monde n'a pas les mêmes défauts. Tout le monde, même si c'était les mêmes défauts, les a pas tous avec la même profondeur, avec la même intensité. Alors, il y a des différences de l'un à l'autre. Et alors, ça se comprend que si la nuit de l'esprit, c'est une purification, bien, ça va fatiguer plus une âme qui a plus besoin de purification, puis ça va être moins dur pour une âme qui en a moins besoin. Donc, toute chose égale d'ailleurs, s'il s'agissait seulement de cette chose-là, des imperfections à déraciner, bien, on pourrait s'attendre que dans une âme où il y a plus d'imperfections, la nuit serait plus dure. À ce point de vue-là, là, permettez-moi une comparaison entre les deux Thérèse. Il y a des choses qu'on ne sait pas, évidemment, mais il y a des choses qu'on sait, là. Hein? C'est évident que les deux Thérèse n'avaient pas le même passé. Petite Thérèse, c'était presque un ange toute sa vie. À peine que de petits défauts qui ont paru. Hein? Toute petite, des petites affaires de rien, là. Puis après ça, ben, un peu de pleurnichage. C'était à peu près tout. La grande Thérèse, elle n'a pas été méchante, bien sûr, mais elle a trempé dans le monde un peu. Elle a connu le monde. Puis elle est obligée de faire quelques pas en arrière, de corriger quelques tendances, par exemple une amitié un peu particulière, un peu dangereuse. C'était pas rendu loin, mais il y a eu quelques pas à réparer, là. Hein? Alors, à ce point de vue-là, bien, le reste, je ne juge pas le reste, là. Hein? Mais on pourrait s'attendre, entre deux personnes comme ça, on pourrait s'attendre que la nuit spirituelle, chez une personne qui a davantage à corriger, eh bien, que ça soit plus dur que chez une autre qui a moins à corriger. Ça, c'est un point de vue, mais il y a d'autres choses en même temps. C'est pour ça qu'un jugement définitif, c'est pas faisable. Ça, je dis, toute chose égale d'ailleurs, si tout le reste était égal. Il y a aussi un autre point de vue. Ça, c'est tout à fait de l'inconnu. C'est le degré d'amour où Dieu veut conduire une âme. Quand Dieu commence à sanctifier une âme, là, et qu'il va mettre toutes ses forces spirituelles, y compris les batteries du Saint-Esprit, tout ça, là, hein? Quand il veut commencer ça, il y a son secret, là, lui. Jusqu'à quel degré de sainteté il veut conduire cette âme-là? Il va la purifier absolument. Correct, ça. Mais il n'y a pas rien que ça dans la vie spirituelle.
Il n'y a pas rien qu'une question de purification, il y a une question de s'enfoncer dans la vie divine, et puis de devenir toujours davantage participant à la vie divine. Alors, où ça va s'arrêter, dans tel saint ou dans tel autre saint? Ça, on ne le sait pas. On peut penser, par exemple, que la petite Thérèse, le bon Dieu la voulait très avancée dans la vie spirituelle, dans l'amour, mais jusqu'où? Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop comparer une personne à l'autre. Il y a aussi un autre point de vue, celui-là est plus abordable. La nuit va être moins forte chez quelqu'un qui est moins fort. Il y a des gens qui se lamentent pour une petite sécheresse de 3 jours, parce qu'ils n'ont pas eu de consolation à la messe de minuit, ils viennent pleurer le jour des Saints Innocents. Non, c'est vrai, j'ai connu le cas, je me suis fait déranger toute une demi-journée par 2 personnes, une surtout, qui n'avait pas eu de consolation à la messe de minuit. Elle essayait de se reprendre à la messe du jour, c'était pas mieux. Le lendemain, ben, c'était à la fête de Saint-Étienne, c'était assez solennel encore, pas grand-chose. Puis le surlendemain non plus, là, on n'en pouvait plus. Puis le jour de la Saint-Innocent, elle a demandé du secours. Elle est venue avec une compagne pour expliquer cette peine-là, puis j'ai dit après. C'était niaiseux, ça, hein? Mais le bon Dieu est bon, c'est l'autre qui avait besoin du prêtre. La compagne qu'elle a amenée. L'autre est allée juste pour lui rendre service, hein? Mais elle avait besoin du prêtre, elle. Puis celle qui m'a dérangé, elle n'avait pas besoin du tout, c'est une capricieuse. Alors, il y a des gens, la moindre petite chose, ils se lamentent. C'est une nuit épouvantable. Si vous saviez les épreuves que j'ai, j'en ai une qui me poursuit, là, me poursuit partout avec des lettres de 10, 15, 20 pages. Même, je lui ai dit de me laisser tranquille en retraite, puis elle glisse ça à minuit en dessous de ma porte, hein. Je les lis même pas, je les sais par cœur, hein. Mais c'est toujours des choses comme ceci. Personne n'est capable de savoir comme mes épreuves sont grandes. Si vous saviez, vous n'êtes pas capable de comprendre comme mes épreuves sont grandes, hein? Épouvantable cette affaire-là, hein? Ben, du monde comme ça, vous savez. Le Seigneur ne leur donne pas la nuit d'esprit de Saint-Jean-de-la-Croix, hein? Ils vont bien crever avant longtemps, hein? Ils vont bien mourir, hein? Ils ne sont pas capables de supporter ça, hein? Alors, il y a bien des choses. Quand on a affaire à quelqu'un, d'abord, il ne faudra pas demander à quelqu'un, es-tu capricieux? Ben, si tu ne l'es pas. As-tu une force d'âme? Ben, si tu ne l'as pas. Hein? Puis où en es-tu de la purification? Puis raconte-moi ce que tu voudras, mais seulement, il y a des impondérables là-dedans que toi, tu n'es pas capable d'expliquer, puis que moi, je ne suis pas capable de deviner. Hein? Alors, c'est pour ça que je dis, il y a des formes individuelles qui peuvent varier pas mal d'une personne à l'autre. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant pour les gens du monde. Un petit paragraphe intéressant pour les gens du monde, là. Purification immergée dans la vie ordinaire. Il y en a, leur nuit de l'esprit, ils vont la faire à travers leur chaudron ou à travers leur ménage chez eux, puis les tracas de la vie de famille, puis de l'éducation des enfants, puis tout ce tralala, là. Ils sont là-dedans, puis c'est là-dedans qu'ils passent leur nuit spirituelle. D'une façon un petit peu spéciale, c'est pas la même chose qu'une une carmélite, par exemple, hein? Mais ça sera une sorte de purification, hein? Immergée. C'est un bain dans la vie ordinaire. Et la vie ordinaire, pour plusieurs, c'est précisément la fournaise de purification, hein? Le travail qu'ils ont à faire, les fatigues, les responsabilités, puis les attaques, puis les épreuves, puis un tas de choses, hein? L'âme prédestinée, entre guillemets, là, sera prédestinée, sera peut-être placée un temps en solitude ou en serre chaude ou clinique de purification. Par exemple, Saint-Jean-de-la-Croix, pendant ses 9 mois de prison, hein, il a eu le temps de penser au bon Dieu sur terre. Hein. Il était absolument tout seul, méprisé de tout le monde, puis renfermé, hein, puis maltraité. D'autres, je vois ça de temps en temps, des gens, par exemple, du monde, là, qui vont tomber malades. Ils vont aller à l'hôpital, ça arrive, hein? 2 mois d'hôpital. Chambre seule
ou quasi seul, avec un compagnon ou bien une compagne là, qui ne parle pas, ou bien souvent qui est sourd, puis on est là tout seul. Ben, c'est une clinique de purification, ça. Puis ça vaut pour plusieurs un grand approfondissement de leur vie spirituelle. Puis il y en a qui vont dire, j'ai fait ma retraite, hein. J'ai été faire ma retraite. C'était pas une retraite de consolation, c'était une retraite de souffrance, mais quand même, j'étais avec le Seigneur. Puis ça peut servir en grande partie de purification ou de nuit de l'esprit. Ça peut arriver, mais on n'a pas toujours ces chances-là. On n'a pas toujours la vie cloîtrée, on n'a pas toujours le privilège là, d'une claustration de quelques semaines, là. Mais il y a quand même la vie ordinaire. L'âme est livrée aux causes secondes, aux événements extérieurs et aux passions des hommes. Un peu comme c'est dit de Saint-Pierre qui parle plutôt des démons. On est entouré de démons, puis ils cherchent lequel ils vont dévorer. Bien, souvent, c'est ça. On est pris de tous côtés. Souvent, le Seigneur permet. Puis il y a tout contre nous autres. On essaye de s'arracher là-dedans, de passer là-dedans. On veut prier, ça ne veut pas marcher. On crie quand même à travers tout. On n'est pas capable de faire oraison. On n'a pas le temps, pas la force, puis on n'a pas de lumière, on ne voit pas clair. On crie quand même. Fais noir, Seigneur, mais venez, hein, puisqu'on peut, là. Et puis on a tout le reste pour nous tracasser. Ça peut servir en grande partie de nuit spirituelle. Purification aussi, ça commence à être un peu plus avancé, là. Purification mystérieuse et cachée. Dans la vie contemplative, vous savez, ceux qui sont dans les couvents contemplatifs, là, qui n'ont que ça à faire, ou les personnes du monde qui n'ont rien d'autre à faire que de prier et d'être tranquille, là. Bon. Dans la vie contemplative, la prise de conscience est plus facile. On fait oraison tous les jours, puis on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Hein? C'est clair, ça. Mais dans la vie active, ou chez le contemplatif pris par les labeurs, comme il y a beaucoup de contemplatifs dans le monde, des gens actifs, ou des prêtres, ou des religieux actifs, mais qui ont quand même une vie contemplative, qui ont des heures de contemplation. Il y en a bien plus qu'on pense de ce monde-là. Puis chez les laïcs, il y en a en masse. Moi, j'en découvre, je peux dire, à chaque retraite. Donc, alors là, la prise de conscience est plus difficile. Ils ne sauront pas toujours qu'il s'agit de ces choses-là. Ils ne savent pas trop. Ils viennent raconter plus ou moins leurs épreuves. Souvent, c'est affreux. Ils en ont des paquets d'épreuves. Hein? Eh bien, alors, ils ne prennent pas trop conscience que c'est l'effet de la purification passive. Mais à travers tout ça, même sans qu'on sache trop qu'on est en purification, il y aura peut-être des lumières soudaines et profondes. Alors, de temps en temps, un éclair. Le Seigneur est là toujours. Ah, ben c'est bon. Ou encore, il y aura purification intense, nourrie de difficultés, de persécutions, de chutes, d'angoisses, toutes sortes de choses. Tout ce qu'on peut imaginer de pire peut nous arriver dans ce temps-là. Ou bien, oui, purification qui serait plus rapide si on savait se dépasser. Beaucoup de gens, là, hein, diront après, mon Dieu, j'ai perdu du temps, c'est effrayant. Hein? Mais j'étais pris, je ne savais pas quoi faire. Puis pendant qu'on se lamentait, ben, on faisait moins d'actes d'abandon au Seigneur, moins d'actes d'amour, on se repliait sur soi-même, puis on se nuisait. Mais si on voulait là, se dépasser, eh bien, on trouverait dans la vie telle qu'elle est, on trouverait énormément de secours pour la purification. Cinquièmement, purification éclairée, c'est la fin, ça. Fin des sixièmes demeures, ou fin de la nuit de l'esprit. Purification éclairée par la lumière et la présence d'amour, surtout vers la fin des sixièmes demeures. Ça s'appellera les fiançailles.
Ça sera encore dans la nuit. Mais ça sera la belle finale de la nuit. Hein? On a veillé tard, puis sur le matin, ben, promesse de mariage. Hein? C'est le temps des lumières et des grâces extraordinaires, des extases aussi. Les extases, c'est dans la nuit de l'esprit, ça. À moins que ce soit une extase de vocation, une fois. Mais les extases, les personnes qui ont plusieurs extases, là, c'est dans la nuit de l'esprit. C'est pas mal la dernière phase de la nuit de l'esprit. C'est pas purification complète encore, mais c'est un temps qui est moins dur qu'avant. Il y a des beaux petits bouts, hein? Une extase, puis une retombée dans la noirceur, puis encore une extase. Alors il y aura, si vous voulez, des lumières. Des grâces extraordinaires, ça veut dire peut-être quelques visions à ce moment-là, peut-être quelques prophéties ou quelque chose d'un peu extraordinaire. On a vu ça dans le cours 45e, les paroles entendues, les visions de toutes sortes, et puis différents phénomènes qui se rattachent aux paroles et aux visions, là. En tout cas, ça, ces choses-là, ce n'est pas nécessaire. Et en tous les cas, même s'il n'y a pas de ces lumières, de ces extases, puis de ces phénomènes extraordinaires, à la fin, donc, de la vie spirituelle, en tout cas, il y a une clarté diffuse qui dit à l'âme que Dieu est là. Une clarté diffuse. Je vais vous essayer de vous la décrire, là. Une clarté vague. On sait, puis on ne sait pas. On sait, puis on ne veut pas le savoir. C'est comme, vous savez, quand il y a beaucoup de brume. On voit, puis on ne voit pas. On dit, je ne vois rien. Visibilité nulle. On dit, je ne vois rien. Pourtant, on marche quand même. Hein? Puis, il peut arriver une petite éclaircie. Ah, c'est ça. Attention, il y a un char qui vient de bloquer en avant. Les feux, là. Attention. Tiens-toi à distance. Alors voyez-vous, clarté diffuse. Cette clarté ne répand pas la paix sur toutes les facultés. Ce n'est pas une clarté qui va consoler. C'est une clarté très diffuse. Je vous le dis là, on voit puis on voit rien. Puis souvent, on sera porté à dire, il n'y a plus rien dans ma vie. Ma vie, c'est fini. Ma vie spirituelle, il n'y a plus rien, tout est parti. Mais vous allez voir, c'est pas parti, parce que on va s'affirmer quand même dans les tentations de désespoir. Par exemple, on va être sur le point de se décourager. Si c'est ça, la vie, Seigneur, ça m'a bien l'air que vous m'avez abandonné, c'est bien triste, je comprends plus rien. C'est ça, à quoi servent tous les sacrifices que j'ai faits, puis où j'en suis, là? Ça sert à rien vivre. Puis à la dernière seconde, eh bien non, c'est bon. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il fallait tenir bon? C'est que malgré tout le nuage, là, hein, puis tout le tracas, puis toute la tempête, là, vous avez encore vu clair. Saisissez-vous, là? Voir clair dans le noir, hein? Dans la clarté diffuse, une clarté diffuse, puis qui est traversée parfois par quelque chose qui va faire éclater. Ou encore, si quelqu'un venait à émettre des doutes sur la surnaturalité de ces états, je suppose quelqu'un qui est dans ces états-là, puis à un moment donné, bien, il aime ça se lamenter. Ça fait longtemps que ça va mal, puis surtout, il y a un confident, bien une confidente, là, et puis on dit, si tu savais comme je suis rendu bas, c'est épouvantable. J'ai tout perdu. J'ai rendu bas, j'ai plus rien, j'ai plus de piété, j'ai plus Seigneur est loin de moi, il n'y a plus rien qui marche dans ma vie spirituelle. Puis si l'autre s'en va vous dire, eh ben moi aussi je pense ça, ça a bien de l'air à ça, t'es pas mal calé, hein? Pas mal à terre. Ah ben là, ça fait plus pareil. L'autre se redresse. Eh ben non! Non, 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 non! Je vois encore, je suis encore avec le Seigneur. Bon, c'est ça que je voulais te faire dire. Alors, voyez-vous, c'est une clarté qui s'affirmera peut-être ici ou là, à l'occasion,
mais une clarté qui est loin d'être brillante, puis qui est loin d'être consolante. Hein? C'est encore la fin de la nuit. Bref, la nuit de l'esprit, prise dans son ensemble, les quelques années que ça peut passer, là, avec toutes les épreuves qu'elle comporte, est une période douloureuse, qui n'est pas un enfer, mais qui équivaut bien à un purgatoire. Et Saint Jean de la Croix dit que ça l'est notre purgatoire. Si vous faites bien votre nuit de l'esprit, vraisemblablement, vous n'aurez pas grand-chose dans l'autre purgatoire. Il est fait. On va y revenir dans le cours 52. Cette question du purgatoire. Guettez-vous, il y en a un purgatoire, puis on va en parler. Puis en attendant, si vous entendez du monde qui ne veulent pas nous entendre parler, ouvrez les livres, ou bien on va vous en ouvrir des livres. Hein? 52e. Alors, fini ce cours-là, on fait une petite pause, toute brève, hein? 5, 6 minutes, pas le café, hein? Pas de café? À tantôt. C'est quoi ça? La nuit active, c'est la collaboration de l'âme avec le Saint-Esprit. On a déjà vu la nuit active du sens. Plusieurs cours, 4 cours. Donc 42, 41, 39, puis 38. La nuit active, on avait vu pendant l'oraison, 38-39, non, 39-40 plutôt. Puis ensuite, la nuit active en dehors de l'oraison, hein, 41-42. Alors ici, ça va être, il y a un chapitre, un cours sur la nuit active de la nuit de l'esprit. Hein, ou si vous voulez, la part de l'âme, la conduite de l'âme pendant que le Saint-Esprit nous donne la nuit dans son plus fort. Comme Nicodème autrefois, devant la révélation de l'incarnation et de la rédemption toute proche, devant toutes ces épreuves qu'on vient de décrire dans le cours 47e et un peu 48, l'âme devra humilier son esprit et attendre dans la patience et l'espérance. On est... si vous voulez, c'est le temps d'arriver à l'espérance théologale, la grande espérance. Et à la veille des grâces de lumière que Dieu lui destine à l'âme, c'est bon qu'elle attende sous l'action de la flamme divine. Souffrir Dieu, réellement, volontairement, amoureusement. Saint Jean de la Croix dit « pati deum ». Pâtir Dieu, souffrir Dieu. Moi, je traduirais, si vous voulez me sens bon canadien, là, t'as fait le bon Dieu. Seigneur, vous êtes fort, mais avec la grâce, je vais t'offrir. C'est ça la conduite. Seigneur, c'est bien fort, c'est bien noir, c'est bien dur, mais avec votre grâce, moi t'offrir. C'est Job. C'est donc une ascèse de laisser faire. Puis souvent, l'ascèse de laisser faire est aussi difficile que l'ascèse du faire. C'est souvent plus difficile de laisser faire que de faire. Dire bon, hein? Une ascèse mystique, ça veut dire une ascèse qui consiste à se soumettre au Saint-Esprit. Mystique, quand on dit mystique, là, il ne faut pas prendre le sens littéraire, un petit peu mystérieux, là. Mais quand on veut dire mystique, en théologie mystique, là, ça veut dire conduite habituelle du Saint-Esprit. Hein? C'est ça, les choses mystiques. Cette attente de Dieu, attendre que ça finisse, que la nuit passe, cette attente trouvera remarquer les deux mots,
Elle trouvera son dynamisme, sa force, dans l'espérance. Et elle trouvera sa pureté dans la pauvreté spirituelle. Et petite Thérèse va arriver, elle, avec sa formule pour purifier notre espérance en l'appauvrissant. Pauvreté qu'on va mettre dans son espérance. C'est vraiment la petite Thérèse. Le docteur de l'espérance purifiée par la pauvreté. On va voir le sens du mot tout à l'heure. Alors, c'est une question d'espérance. Voyez-vous, mes chers amis, là, vous avez dans les quatrièmes demeures l'épanouissement de la foi, le développement de la foi. Hein? La foi devient une foi sous l'influence du Saint-Esprit, une foi contemplative. Ici, en sixième demeure, vous avez le développement de l'espérance qui va grandir et qui va se purifier par la pauvreté spirituelle. Et plus tard, en septième demeure, vous aurez l'épanouissement de la charité divine. De sorte qu'à partir du Saint-Esprit, commencement des quatrièmes demeures, là, jusqu'au bout, vous êtes appelés à faire une vie théologale au grand sens du mot. Hein? Une vie qui sera de plus en plus théologale, de plus en plus en contact direct avec Dieu. L'espérance, d'abord quelques notions, il faut tout de même préciser. Voyez-vous, espérance, deuxièmement, pratique de l'espérance, et troisièmement, application pratique. Espérance, vertu théologale, une des trois vertus théologales. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale? Rappelez-vous le vieux catéchisme? C'est une vertu qui a Dieu pour objet immédiat. Puis mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a Dieu pour objet immédiat? Elle répondait, je ne sais pas. Hein? Puis des fois que le vicaire aussi avait de la misère à répondre, hein? Au catéchisme. Non, ça veut dire une vertu qui atteint Dieu comme son objet, c'est pas la sexualité, comme la chasteté, c'est une vertu la chasteté. Mais son objet, c'est la sexualité. Toujours pas le bon Dieu, cette affaire-là. Hein? La pauvreté, la tempérance, qu'est-ce que c'est son objet? C'est le boire puis le manger, puis le plaisir. C'est pas le bon Dieu, ça. Hein? Pourtant, il faut le faire. Il y a des vertus pour tout ça. Hein? Ben, c'est toujours pas le bon Dieu. De quoi ça traite? Ben, ça traite du manger, puis du boire, puis ça traite des excès, puis des plaisirs. Hein? Hey. Tandis qu'une vertu théologale, de quoi s'agit-il? De Dieu. Qu'est-ce que c'est que vous croyez? Dieu. Qu'est-ce que c'est que vous espérez? Dieu. Qui est-ce que c'est que vous aimez? Dieu. C'est Dieu, lui, qui est votre objet. Votre vertu, son objet, c'est Dieu. Donc, c'est une vertu théologale par laquelle, puisque ça fait faire des choses, là, nous appuyant sur la toute-puissance de Dieu, ces vertus-là ont un motif. L'appui, là, c'est le motif, ça. Hein? Notre appui, notre motif. Pourquoi espérer? C'est parce que nous pouvons nous appuyer sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, sa bonté, et saint Alphonse ajoutera sa fidélité. Dieu est capable, Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il ne nous aidera pas? Hein? Puis saint Alphonse ajoute, il nous a promis, il va nous aider. Il y en a qui ont reproché à saint Alphonse, ils ont dit c'est pas un grand théologien, il n'avait pas besoin de dire ça. En disant puissance et bonté, ça suffisait. Mais moi je réponds, je défends saint Alphonse. Il n'y a pas besoin de moi pour le défendre, mais je fais rien. Hein? Je défends saint Alphonse. Je dis, si ce n'était pas nécessaire d'en parler, pourquoi est-ce que notre Seigneur en a tant parlé dans l'Évangile? Tout son Évangile, puis toute la Bible d'ailleurs, depuis le commencement, c'est une suite de promesses du Seigneur. Hein? S'il nous a promis, c'est pas pour dire, Seigneur, j'aime mieux que tu ne promettes pas, je vais attendre. Hein? C'est pour qu'on s'appuie sur ces promesses-là. Alors, je parle d'appui. Hein? Nous nous appuyons sur la bonté, la puissance et sur les promesses de Jésus, de Dieu.
Et alors, nous appuyant ainsi sur les promesses et la fidélité et la bonté de Dieu, là, qu'est-ce que c'est qu'on attend? M'appuie sur vous, Seigneur, mais qu'est-ce que vous allez me donner? Ben, ce que j'espère, c'est Dieu béatitude et les moyens d'y parvenir. Dieu béatitude, principalement, premier objet, et les moyens d'y parvenir, secondairement, objet secondo, deuxième objet. Maintenant, une petite question un petit peu sournoise, là. Hein? C'est bon de temps en temps. Hein? Si on espère Dieu, pourquoi espérer Dieu? On l'a déjà. On espère ce qu'on n'a pas. On l'a déjà, Dieu. Alors espérer Dieu, on l'a déjà. Posséder davantage. Il est infini. Oh, c'est rien, ça. C'est peu importe, là. Mais on veut l'avoir, Dieu, puis on l'a. Alors, quel est l'objet de notre espérance? Faites bien attention au petit trait d'union qu'il y a là, sur votre feuille. C'est pas Dieu, c'est Dieu béatitude. Ça veut dire le ciel. Vous avez la réalité de Dieu dans la grâce sanctifiante. Hein? Mais il vous manque quelque chose. Vous avez la réalité, c'est le même Dieu. Hein? Dans la foi aussi. Mais seulement, ce n'est pas encore le ciel, ça. Donc, le Dieu que vous avez par la grâce sanctifiante, il y aurait peut-être, ça serait triste, mais moyen de le perdre. Puis, à part de ça, comme dit quelqu'un ici, on peut attendre de le développer davantage, d'en avoir une meilleure part. Hein? Donc, ça demande d'être augmenté, ça, cette vie-là. Hein? Mais alors, c'est le mot béatitude qu'il faut retenir. Dieu, béatitude. Dieu, notre ciel, et les moyens d'y parvenir. Donc, principalement, primo, objet premier, nous espérons le ciel. Objet secondaire, c'est très important de distinguer ça. Vous allez voir petit terrain jouer là-dedans tantôt. Hein? C'est très important. Puis, secondairement, les moyens d'obtenir Dieu. C'est pas égal, ça. Dieu que je veux avoir, puis les moyens de l'avoir. C'est pas égal. Dieu que je veux avoir, Dieu béatitude, c'est infiniment supérieur aux moyens que je vais prendre. Hein? Et les moyens, ben, tant mieux si j'ai des bons moyens, puis si je m'en sers, puis si ça réussit. Hein? Mais le principal, c'est dans Dieu lui-même. L'absence de l'objet que l'on espère crée le désir, le mouvement. L'espérance, c'est un mouvement. Le désir, c'est une attente. L'espérance, c'est un mouvement. C'est une attente en marche, je peux dire. Hein? Dans le mouvement de l'espérance vers lui. Car la vertu surnaturelle d'espérance est greffée sur une passion de l'appétit irascible. Bon, ici, il ne faut pas que je vous scandalise, mais il faut que vous ne soyez pas scandalisés. Alors, il faut que vous sachiez les choses. Hein? Vous savez, l'espérance, avant d'être une vertu, c'est une passion. Une passion. On a des passions, hein? On ne sont pas ici, tableau là, mais sur mon tableau noir, là, on met les passions. On a 11 bonnes passions, on a même 12. Même la 12e, qu'on n'aime pas trop, là, qui fait tabou des fois, là, eh bien, elle est bonne aussi. Elles sont toutes bonnes, nos passions. Les passions, si vous voulez, c'est le Seigneur qui nous donne ça pour faire une vie de monde. Les anges n'ont pas de passion. Ça leur manque. Ils n'ont pas besoin. Mais nous autres, pour faire une vie de monde, on en a besoin. À cause de notre sensibilité. Alors, il faut des mouvements sensibles. Voyez-vous ce que le raisonnement, puis l'imagination, puis la mémoire font pour la connaissance? Les passions le font pour la volonté. La volonté va être aidée par des mouvements sensibles. Par exemple, vous voulez aimer le bon Dieu. Il y a deux façons de faire ça. On peut dire, moi je sais que le bon Dieu est aimable, alors Seigneur, je décide que je vous aime. Seigneur vous aime. L'aime. Vous avez l'essentiel, vous avez un acte de volonté. Mais c'est pas mal sec, ça, hein? C'est pas mal sec, c'est un acte comme ça. Alors,
La plupart du temps, on ne dit pas ça. On dit, Seigneur, que tu es aimable. Oh Seigneur, que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, si j'étais capable de t'aimer davantage. Seigneur, je voudrais t'aimer comme tous les anges ensemble. Même la Sainte Vierge avec voudrait t'aimer tant qu'il y a moyen de t'aimer, Seigneur. Vous voyez, c'est un jeu de passion qui est au service d'un acte de volonté. Votre volonté, c'est la faculté de l'amour. Mais la passion d'amour va l'aider. Hein? Alors, vous avez la même chose pour l'espérance. Vous avez plusieurs passions. Hein? On a 11 dans la vie psychologique ordinaire. Là, hein? Donc, ici, c'est une passion, l'espérance, de l'appétit irascible. Nos passions se groupent en deux groupes de passions. Les passions de l'appétit concupiscible, la concupiscence, le désir, l'attrait, et puis les passions de l'appétit irascible, l'appétit qui se fâche. Hein? Vous avez un exemple, hein? Disons, la passion d'amour, c'est concupiscible. Je l'aime donc, hein? Le désir, c'est concupiscible. Et que je veux l'avoir, Seigneur, hein? C'est une passion de l'appétit concupiscible. La joie aussi, hein? C'est bon, Seigneur, que c'est bon, hein? La joie, hein? Mais alors, l'espérance, une passion, c'est un jeu de l'appétit, un mouvement de l'appétit irascible. Ça veut dire que ça se fâche contre les obstacles. Voyez-vous, là, si vous avez le bien que vous voulez, au ciel, par exemple, ben c'est la joie, il n'y a pas d'autre chose. Si, sur la terre, vous ne l'avez pas, le ciel, et puis vous voulez l'avoir, c'est le désir. Oh, mon Dieu, oh, mon âme, quand te contemplerai, oh, mon Dieu, hein? C'est le désir. Mais si vous voyez arriver des difficultés, alors là, c'est plus la même chose. Ça serait un désir, mais c'est pas accessible à cause de telle difficulté, tel obstacle qui est là. Alors tu vas tasser, mais moi, je vais l'avoir. Hein? Alors, votre passion de désir, elle se forge et ça devient une passion d'espérance. L'espérance, c'est donc une agressivité avant d'être une vertu. Espérer quelque chose dans la vie, là, hein? Espérer, par exemple, arriver à une belle position dans le monde, hein? Espérer arriver à une place, ou ainsi de suite, à un succès, là. Alors, c'est une passion. Ici, ben, l'espérance chrétienne, surnaturelle, qui nous est donnée au baptême, elle est greffée. C'est-à-dire que tout ce qui est surnaturel, le Seigneur l'a greffé sur le naturel. Il l'a mis en nous, dans notre nature. Il nous a greffé ça sur nous autres. La grâce sanctifiante, il l'a greffé sur l'essence de l'âme. La charité, il l'a greffé sur la volonté. La foi, il l'a greffé sur l'intelligence. L'espérance, il l'a greffé sur un appétit irascible qui s'appelle l'appétit d'espérance. Hein? L'appétit ou la passion d'espérance, donc. L'appétit irascible. Elle est donc un mouvement de l'appétit irascible tendant à l'acquisition d'un bien futur, on ne l'a pas encore, sans doute difficile, mais possible à atteindre. Si c'était impossible, il n'y aura pas d'espérance. Ça sera la désespérance ou le désespoir, une autre passion. Hein? Tant que c'est possible, on espère. C'est donc, si vous voulez, la passion, c'est une tension, psychologiquement, là. Tension de l'appétit vers son objet. On est tout tendu vers un terme qu'on veut obtenir. Un étudiant, par exemple, vers son succès d'examen, hein? Un homme qui recherche une position vers l'acquisition, vers la réussite de son projet, ainsi de suite. Hein? Tout tendu, là. Ça, c'est l'espérance humaine. Si vous prenez maintenant le paragraphe d'en bas, l'espérance, vertu théologale, greffée là-dessus, là, l'espérance, en tant qu'elle est une vertu théologale donnée par Dieu, mais greffée sur notre appétit irascible, elle nous fait tendre,
c'est un mouvement de tendance. Elle nous fait tendre vers Dieu comme un bien suprême qu'on n'a pas encore, mais qui doit être atteint. Hein? Faut que j'arrive au ciel. Je veux voir Dieu. Alors que la foi, elle, tandis que la foi découvre Dieu, il est là, Dieu. Que la charité possède Dieu et l'embrasse. L'espérance, quant à elle, elle est toute tendue vers son objet qu'elle connaît par la foi, qu'elle ne possède pas encore dans toute la mesure du degré de charité qu'elle voudrait avoir. Elle n'est pas rendue, quoi. Alors elle est en marche. Regardez bien si c'est simple. La foi, le point de départ, l'espérance, le trajet, puis l'amour, vous embrassez le terme, hein? Vous embrassez votre objet. Évidemment, dans la vie, on ne fait pas 10 ans dans la foi, puis 10 ans dans l'espérance, puis 10 ans dans l'amour. Hein? C'est tout ensemble, mais c'est toujours ce mécanisme-là qui se renouvelle continuellement dans la vie. Là. Bon, l'espérance est donc une vertu de marche dans la vie spirituelle. Toute notre vie spirituelle, c'est une espérance. C'est un mouvement d'espérance. À partir du moment où vous avez compris, c'est la foi, que Dieu doit être atteint, et que vous avez compris que Dieu veut être atteint, et qu'il est attingible, à partir de ce moment-là, vous dites, ben, je grouille, puis j'y vais. Puis ce mouvement-là, c'est l'espérance. Or, vous voyez tout de suite que tout ça, là, hein, c'est l'espérance en marche. Mais ici, en 6e demeure, à la suite de la nuit de l'esprit, ou pendant la nuit de l'esprit plutôt, elle est dans son plus fort, l'espérance. Hein? C'est le dernier dynamisme. Les nuages sont forts, puis la tempête est grave, puis on dit, je ne veux pas manquer ça, je passe à travers. Hein? C'est là. Alors, c'est donc une vertu de marche dans la vie spirituelle. Elle est le moteur qui l'actionne, les ailes qui la soutiennent. Une âme qui n'espère plus a perdu son dynamisme et n'avance plus. Il y a 2 sortes d'âmes qui n'espèrent plus et qui n'ont pas de dynamisme. Savez-vous lesquelles? Premièrement, les élus dans le ciel. Il n'y a pas d'espérance dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus. Il n'y a pas de dynamisme alors. Ils sont là. À quoi sert de courir? Ils sont rendus. Donc c'est la première classe de gens qui n'ont pas d'espérance. La deuxième, c'est ceux, beaucoup de chrétiens, qui n'espèrent plus parce qu'ils renoncent à posséder Dieu. C'est trop difficile, je ne suis pas capable, j'arriverai pas, j'ai bien de la misère, on va me décourager, alors où est ton espérance? Ah ben, ça ne marche plus, à quoi ça sert? Hein? Alors il n'y a plus de dynamisme aucun parce qu'il n'y a pas d'espérance. Dans les 2 cas, il n'y a plus de dynamisme et on n'avance plus. Ce dynamisme maintenant, là, et c'est ça que le côté intéressant des 6e demeures, ce dynamisme s'exerce d'une double façon. D'abord, la plupart du temps, les 3 premières demeures, puis un peu toute la vie, hein, c'est le dynamisme, le mouvement affectif de l'âme vers son objet. Elle marche vers son objet. Je m'en vais joyeusement vers Dieu. Je veux voir Dieu. J'y vais. Seigneur, in domum domini ibimus. Nous irons dans la maison du Seigneur. Heureux sommes-nous. Montons dans la maison du Seigneur. Hein? Tout ça, c'est le beau mouvement d'espérance. Espérer, ça va bien. Donc, si vous voulez, l'âme marche vers son objet, les bras tendus pour le saisir. La deuxième forme de ce dynamisme, c'est très curieux, mais c'est plus rare, dans la nuit de l'esprit. L'âme étant paralysée, ne peut pas marcher, paralysée par une certaine force qui émane de l'objet. On dirait que c'est Dieu lui-même qui la bloque. Présent, Dieu, l'objet présent, mais caché, c'est la grâce de contemplation où on ne peut plus rien faire. Hein? Eh bien, l'espérance ne peut plus alors que gémir et soupirer ardemment, silencieusement.
Dans le premier cas, l'espérance cherche à saisir l'objet en se portant vers lui. Dans le deuxième cas, elle l'attire à elle par ses gémissements et ses aspirations. Je vais essayer de vous mettre ces deux choses-là en évidence par une petite parabole. Je suppose une maman qui a un tout petit enfant, d'1 an et demi à peu près, un beau petit bonhomme. Il n'y a pas de cours, pas de galerie chez eux. Ils sont pauvres. En ville. Mon Dieu, quoi faire? Puis dans la maison, c'est étroit, puis il faut faire jouer l'enfant un peu. Après, ben, des hésitations, se décide. On va le faire jouer devant la maison. Hein? On va lui donner quelques petits bibelots, les tout petits. Il va dire seulement, mon petit garçon, reste devant la maison pour que maman te surveille. Là, hein? Il faut faire attention. Hein? Puis surtout, il ne faut pas que tu tournes le coin. Là. Va pas plus loin que ça. Là. Pas plus loin que ça. Reste devant la maison. Là, hein? La maman travaille, elle, puis de temps en temps, elle arrive dans la fenêtre pour regarder. Ah, il est encore là. Correct, tout va bien. Un peu plus tard, elle arrive encore. Oh mon Dieu, où est-ce qu'il est? Oh Seigneur, où est-ce qu'il est allé, mon petit garçon? Alors tout de suite, elle lâche tout, elle sort, hein? La première idée, elle voit qu'il n'est pas là sur la rue, elle va jusqu'au coin, puis elle l'aperçoit un petit peu plus loin, qui pleure. Pauvre petit. Il ne connaît pas les maisons sur ce sang-là, il les a toujours vues sur l'autre sang. Je ne suis pas capable de démêler ça. Puis le raisonnement là, pour dire tourne le coin, puis tu vas arriver, il n'est pas capable de faire ça, c'est trop petit. Hein? Puis là, il est mal pris, puis il n'y a plus personne pour se secourir. Puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure, pauvre petit. Alors, la maman arrive au coin de la rue. Allô, mon petit? Oh, oh, tout de suite, là. Oh, à travers ses larmes, il sourit, puis il commence à sauter d'un petit pas, hein, comme ça, là. Puis, oh, tellement content. Voici qu'il y en a du dynamisme, là. Hein? Il manœuvre, comme on dit, il rame vers sa maman, hein? Mais tout à coup, pouf, il tombe par terre. Encore une autre histoire, là, il pleure. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est sa mère qui va courir. Donc, il y a deux espérances. Il y a l'espérance où on court, puis il y a une autre espérance où on fait courir le bon Dieu. Mais dans la nuit de l'esprit, là, on fait courir le bon Dieu. On dit, Seigneur, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Viens à mon secours. Fais quelque chose. Moi, je ne peux plus rien faire. Je compte sur toi uniquement. Alors ça, ça va se trouver le cas. Hein? On va faire la pause ici. Hein? Il reste encore un bon petit morceau, mais bon, vous n'êtes pas pire. Tu veux ça? C'est pas nerveuse, hein? C'est correct? Correct? Oui. On va commencer. Alors, nous sommes à la page 207, ou page 2 du cours. Pratique de l'espérance en cette nuit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'espérance en tout temps. Hein? Et je vais donner quand même une allusion là au numéro 2, l'espérance telle qu'elle se pratique dans la nuit de l'esprit, mais c'est rien qu'un mot. Alors ici, on va voir la pratique, ce qu'il y a à faire. L'âme, dans la nuit spirituelle, pratiquera la pauvreté spirituelle ou espérance purifiée. Si la force de l'espérance est dans son mouvement de dynamisme, poussez fort, ça c'est fort, poussez fort, hein? Eh bien, la pureté de cette vertu et donc sa perfection, car ce n'est pas une question de force, l'espérance, c'est une question de pureté.
La pureté de cette vertu, donc sa pauvreté, se trouve dans la pauvreté spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la pauvreté spirituelle ici? C'est celle qui néglige objets et motifs secondaires et qui s'en tient à l'objet et au motif principal, Dieu, béatitude. Dieu me suffit. L'objet secondaire ou les motifs secondaires, c'est quoi? C'est les consolations, c'est les prises de conscience. Et ça va très loin, hein? Avoir un bon directeur, avoir des bons yeux pour lire, avoir son bon esprit pour bien méditer, pour bien trouver des livres et s'instruire, avoir une bonne santé pour être capable d'aller à l'église, à la messe, et bien d'autres choses. Je sais bien qu'un jour, ma mère était devenue infirme, très vieille, puis elle se plaignait au docteur. Elle dit, je suis plus capable d'aller à l'église. Le docteur lui a répondu, Madame, si le bon Dieu voulait que vous alliez à l'église, il vous donnera des jambes. Alors, voyez-vous, c'est pas l'essentiel. C'est absolument pas l'essentiel. Il y a eu des saints qui se sont sanctifiés au désert. Il n'y avait pas d'église. Ils étaient seuls, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait aucun luxe, pas de lumière électrique, presque pas d'abri, à peine quelques petits feuillages ou une petite cabane de rien pour se cacher. Ils arrivaient à la perfection quand même. Pourquoi? Ce qu'ils cherchaient, c'était pas du confort. Ce qu'ils cherchaient, c'était Dieu. Alors, il y a une différence entre, je disais tantôt, là, l'objet principal qui est Dieu, béatitude, et l'objet secondaire qui réside dans les moyens d'obtenir Dieu. Tous ces moyens peuvent être bons, mais d'une bonté relative, tandis que Dieu, lui, c'est d'une bonté absolue. Et par conséquent, c'est Dieu qu'il faut un jour arriver à chercher seul. Dieu seul. Ne suffit pas du premier coup, hein? Pas du premier coup, mais quand même, on peut tendre à ça. Et il arrive un temps où, sous la force du Saint-Esprit, il n'y a presque pas moyen de faire autrement. Alors, si vous voulez, bonne grâce, puisque ça arrive comme ça. Donc, entrer dans le jeu du Saint-Esprit. Donc, saisissez bien ces phrases qui sont tellement pleines là. Si la force de l'espérance est dans son dynamisme, poussez fort. La pureté de cette vertu, et c'est sa perfection, elle n'est pas dans le dynamisme, elle est dans la pauvreté spirituelle, dans le dépouillement. Et qu'est-ce que c'est que cette pauvreté spirituelle? Ça veut dire pas trop s'occuper des objets secondaires, même un jour ou l'autre ne plus s'en occuper du tout, mais s'occuper de l'objet principal, Dieu. Dieu veut que j'aille à lui, puis je veux aller à lui. Comme disait Saint Louis de Gonzague, quid ad aeternitatem, qu'est-ce que ça va me donner pour l'éternité, telle chose. Même si c'est un bon livre, une bonne image, il était plus avancé que moi, parce que moi j'ai des images dans mon breviaire, lui il n'en voulait pas. Hein? Une image, j'ai pas besoin de ça, mon breviaire me suffit. Il était un peu austère, le bon petit saint, c'est correct. Mais Dieu peut nous amener, puis il va nous amener à certains moments à une sorte d'absolu selon notre devoir d'État, notre vocation particulière. Mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a des gens qui s'attachent aux consolations, ils ne vont pas plus loin. Si vous êtes attaché aux consolations, vous n'allez pas plus loin. Si vous êtes attaché aux bons livres, dans les deuxièmes demeures, vous n'irez pas plus loin. Il faudra vous dépouiller, vous détacher des bons livres. Ben, les aimer quand même, lisez, oui, si vous le pouvez. Mais vous en détachez. Il faudra accepter un jour que vous soyez capable de prier sans bons livres. Pas avec 100 bons livres. Mais sans ces bons livres-là.
priez autrement. Dieu vous ôtera cette possibilité-là. Il vous ôtera les consolations sensibles que vous aviez. Consolation de l'intelligence qui trouve ça beau dans les livres, et ainsi de suite. Il va falloir dépasser ça. Purification. Hein? Plus tard, vous allez vous attacher. On s'attache toujours. Hein? Et nous autres, quelque chose, on pas une autre. Hein? Alors, vous allez vous attacher à la contemplation des quatrièmes demeures. Hein? Mais si vous vous attachez à ces consolations-là, vous allez y rester. Vous n'irez pas plus loin. Il faudra à un moment en lâcher de ça pour être capable d'aller plus loin dedans. C'est ça la pauvreté. Hein? Pauvreté, le dépouillement ou le dépassement ou le dégagement hein, de toutes les choses qui pourraient faire obstacle à votre marche, à votre dynamisme. Hein? C'est évident que si on part, si on veut par exemple, je veux lancer ça en l'air, là, hein? Comme une flèche, là, un dard, hein? Puis que je mets 36 bébelles après ça, hein? Ça ira pas loin. Hein? Ça va faire pirouetter un peu, puis ça va tomber là devant. Hein? Il y a trop de bébelles après. Hein? Ma vie spirituelle, c'est pareil. Ceux qui ont trop de bébelles spirituelles, c'est toutes sortes de choses qu'ils aiment, et puis souvent, ça prend la place du bon Dieu même. Ils vont se morfondre pour une petite chose qu'ils ont perdue, puis 1 degré d'amour de moins de Dieu, ça leur fait rien, ça. Ils n'y pensent même pas. Hein? Donc, saisissez bien, c'est là qu'est le cœur de la doctrine. Hein? Pureté de l'espérance, ça se fait dans la pauvreté de cette espérance. Une pauvreté qui néglige les appuis secondaires pour n'avoir pas autre chose que l'appui principal. Hein? La vertu d'espérance espère Dieu, premier et principal objet. Objet premier, on disait tantôt. Et elle l'espère à cause de lui-même et pas à cause de mon directeur. Hein? À cause de mon directeur, je vais aller au ciel, je vais me sanctifier. Ou à cause des bons livres que j'ai eus, je vais certainement me sanctifier. Ben, tu vas rester là. C'est à cause de lui-même, à cause de sa toute-puissance aidante. Ça revient aux 3 mots qu'on disait tout à l'heure, force, plutôt puissance, amour et promesse. La pureté de l'objet, c'est plus clair encore ici. La pureté de l'objet, c'est-à-dire rechercher Dieu seul, Dieu béatitude, et la pureté du motif, vous appuyez seulement sur Dieu, vous l'obtenez par l'élimination de tout le reste, ce qui est pauvreté spirituelle. Plus vous vous dégagez, vous vous départissez, si je peux dire, de toutes les choses qui pouvaient vous aider avant, mais qui ne vous aident plus, débarrassent, puis passent, plus vous vous détachez, plus vous avancez. Cette pauvreté spirituelle, c'est un appauvrissement en toute richesse naturelle et surnaturelle. Pour les richesses naturelles, on dit dans l'Évangile esprit de pauvreté. Comme saint Paul aussi, ayant des choses comme les ayant pas, hein? Ayant des plaisirs de la vie comme les ayant pas, c'est-à-dire on n'y tient pas, puis on accepterait d'en être privé, pauvreté spirituelle. Puis même dans les choses surnaturelles, accepter que dans les choses surnaturelles, on soit privé de certains secours qui font tant plaisir aux autres, mais qui ne nous servent plus. Le Seigneur nous les fait dépasser. Surtout dans les biens spirituels acquis et conservés dans la mémoire. Ça, faites attention à ça. Saint Jean de la Croix tout pur. Et souvent, on s'attache non plus au bibelot de la vie, mais on s'attache à ce qu'on a gagné, comme des avares qui comptent leur argent. Il y en a qui comptent leur mérite. J'ai rencontré il y a quelques heures à peine une personne. C'est pas d'elle-même qu'il s'agissait, mais elle me parlait d'une chose comme ça. Hein? Elle dit des gens qui comptent leur mérite, mais je n'ai pas d'affaire avec eux autres. Hein? Ils comptent leur mérite, ils comptent leurs indulgences, et puis ils veulent tout savoir. Puis, un qui m'a dit, moi j'avais toute une comptabilité ce soir.
J'avais fait tant de petits saluts devant la croix, ça c'est 50 jours d'indulgence. Et puis j'avais fait ensuite un petit signe de croix en passant une place, c'est 100 jours d'indulgence. Et puis j'avais fait ça tant de fois par jour, 40 fois le petit signe, puis le signe de croix au moins une vingtaine de fois, et puis ainsi de suite, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Mais j'ai lâché ça. J'ai lâché ça, hein? Coudonc, fatigué de ça, hein? Pourquoi? C'est pas ça, la vie spirituelle. On a dit, c'est un évêque anglais qui a dit une belle chose sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il dit, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a décompliqué la vie spirituelle et elle a supprimé les mathématiques. C'est bon, hein? Alors, vous saisissez l'affaire, hein? C'est pas de s'encombrer, c'est de se désencombrer. Et Saint Jean de la Croix insiste beaucoup sur la mémoire. Il y a même toute une partie de son livre Montée du Carmel qu'on a perdu malheureusement. Il nous reste les pages principales, mais il y avait peut-être un 50-60 pages là, sur la mémoire. Comment la mémoire conserve toute chose, puis comment il faut aussi que du côté mémoire, il faut faire un sacrifice. Par la foi, vous faites le sacrifice de votre intelligence, de votre entendement. Hein? Vous dites, je ne comprends pas, mais je crois pareil. Hein? Par l'espérance, vous faites le sacrifice de vos trésors. Toutes vos sortes de trésors, même vos mérites, puis même vos avantages spirituels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les détruit, mais vous n'en faites pas de cas. N'en faites pas de cas. Le Seigneur comptera tout ça, il s'arrangera avec ça, lui. Moi, je n'ai pas besoin de compter tout ça. J'ai d'autres choses à faire que de compter des vieux mérites dans la mémoire. Il faut la mortifier, la mémoire aussi. Ferme le guichet, hein? Et puis le Seigneur s'arrangera avec. Comment arriver à cette pauvreté? Il y a la part de Dieu et la part de l'âme. La part de Dieu, ben on l'a vu, c'est toute la nuit spirituelle, on l'a vu, hein? Au début, sécheresse et épreuve. Puis plus tard, dans l'union, bien, on a fait allusion tout à l'heure, mais pas très fortement, il y a la suspension des opérations naturelles, c'est-à-dire c'est l'extase. Dans l'extase, il nous prive, le Seigneur. Ben oui, on ne fait plus ce qu'on veut. On ne se conduit pas comme on voudrait, on est parti. Hein? Alors c'est un appauvrissement. Hein? Et puis aussi, il y a le vide, la disette, les ténèbres, tout ça, hein, dans l'union. Ça, c'est la part de Dieu. Puis, ordinairement, il ne manque pas son cours. Puis, il ne nous manque pas non plus. Hein. La part de l'âme, ce que nous avons à faire, c'est la pureté de l'âme. Pureté, ça veut dire dégagement. Pas de mélange avec d'autres amours, puis avec d'autres projets, puis avec d'autres choses. Dieu seul. Détachement de tout esprit de propriété et de toute affection aux choses créées. On peut vivre dans un château, puis être détaché, c'est plus difficile. Puis on peut vivre dans le dénuement, puis avoir un cœur de riche, par le désir, puis on se torture parce qu'on n'a pas ce qu'on aimerait. Alors, il ne s'agit pas tellement de la pauvreté effective, mais de la pauvreté affective, c'est-à-dire en esprit. Faire silence et laisser la parole à Dieu, c'est autant de choses qu'on a à faire pour se détacher puis s'appauvrir. Application de cette doctrine de Saint Jean de la Croix dans l'enfance spirituelle illustrée et prêchée par Sainte Thérèse de Lisieux. D'abord, Thérèse a eu une lumière. Un jour, dans son oraison, elle a découvert Dieu amour comme le bien diffusif de soi. Ça, c'est une grande idée. J'insiste à chaque fois que je peux. Je me rappelle avoir insisté ici, comme ailleurs, plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un bien diffusif de soi. C'est un bien qui se diffuse. C'est-à-dire, c'est un bien qui ne se garde pas pour lui-même,
qui ne se conserve pas, il se donne. Hein? Je parle de l'amour. Hein? L'amour qui garde tout en dedans, qui ne donne rien, c'est pas de l'amour. Comme la lumière qui garderait tous ses rayons en dedans puis qui ne nous éclairera pas, c'est pas de la lumière, ça n'éclaire pas. Hein? La même chose pour la chaleur qui gardera tous ses rayons dans la fournaise puis on gênerait à côté. Ben, c'est pas de la chaleur, ça. La chaleur, c'est supposé rayonner tout autour, puis donner, donner, donner. L'amour, la même chose. L'amour est donc un bien qui se diffuse lui-même, qui se donne tout autour. C'est ce que Thérèse, vous savez, c'est vrai ça, mais tout le monde ne le comprend pas. Hein? C'est pourtant facile. Hein? Ça n'a pas frappé. C'est comme bien des phrases de l'Évangile, hein? Qu'on a lues 1000 fois, puis qu'on n'a pas compris. Donc, Dieu, le bien diffusif de soi, qui se répand, donc qui se donne, qui se diffuse, qui se répand dans les âmes pour les conquérir, les absorber, les transformer. Dans son amour, Dieu veut nous avoir, il veut nous prendre en lui, puis il veut nous transformer en lui. Alors c'est une lumière de Thérèse, elle a compris ça. Ça a été suivi d'une grâce. Grâce de Thérèse, elle a été prise par l'amour. Même elle disait au bon Dieu, ils n'en veulent pas de votre amour, moi j'en veux. Puis ce que les autres refusent de sainteté, donnez-moi ça à moi, je vais le prendre, moi. Il n'y a pas besoin d'autre chose, mais l'amour, j'en veux. Puis elle dit, avec votre secours, je vais en prendre. Donnez-moi tout ce que vous pouvez me donner d'amour, les autres ne le veulent pas, moi le prendre, moi. La grâce a été prise par l'amour. Et là, avec le temps, il ne faut pas penser que c'est arrivé comme un éclair, ça. Petit à petit, elle a découvert en elle une mission charismatique, c'est-à-dire une mission d'Église, qui n'était plus seulement pour sa propre sanctification, mais qui lui donnait un rôle dans l'Église. C'est une très grande charismatique dans le grand sens du mot, là, hein? Puisqu'elle a une très grande mission d'Église. Sa mission, dont elle a pris conscience graduellement, c'était de provoquer des âmes réceptives de cet amour. Elle disait, moi je le prends, l'amour du bon Dieu, vous le laissez tomber par terre, mais prenez-le donc. Dieu en donne de l'amour, pourquoi vous ne prenez pas ça? Pourquoi vous n'allez pas à la source? Pourquoi vous ne prenez pas cet amour-là? Il ne demande pas mieux que de le donner. Alors c'est sa mission, ça. Provoquer des âmes réceptives de cet amour. Mais comment vous allez prendre l'amour? Ben, videz-vous. Vous avez les mains pleines, il n'est pas capable de vous donner un trésor par-dessus. Lâchez les paquets, puis il va vous donner le trésor. Donc, comment? Donc, des âmes réceptives, c'est par la petitesse qui attire Dieu, par l'enfance spirituelle faite de petitesse, de pauvreté et de confiance. Voyez-vous, pauvreté, petitesse, ça. Puis confiance, c'est l'espérance purifiée. La confiance, c'est l'espérance baignée d'amour. C'est l'espérance qui veut et qui vit dans l'amour, qui ne dit pas seulement sèchement, Seigneur, je veux avoir ton ciel, mais qui dit, tu m'aimes assez, je t'aime assez, donne-moi donc ton ciel. C'est dans l'amour qu'on fait ça. Donc la confiance, 3 mots importants, là. La confiance, c'est l'espérance lorsqu'elle est imprégnée d'amour. Espérer sèchement, c'est sec, c'est pas mal sec, c'est dur aussi. Mais si vous aimez le Seigneur, puis que dans votre amour du Seigneur, vous pratiquez l'espérance, là, vous apportez à cette vertu austère, vous lui apportez tout un bain de douceur, là, imprégné d'amour. L'abandon, ça va plus loin. C'est la confiance devenue une attitude de l'âme, la confiance généralisée, lorsque, presque toujours, disons toujours, vous en venez à cette confiance en Dieu, bien vous pratiquerez l'abandon. Seigneur, n'importe quoi, une grande grâce, une petite grâce, n'importe quoi, j'ai confiance, je m'abandonne à toi, fais ce que tu veux. L'enfance spirituelle, c'est une concrétisation de l'abandon. Il y en a d'autres concrétisations. C'est pas nouveau, ça. L'enfance spirituelle, c'est nouveau, parce que c'est une formule nouvelle. Mais l'abandon, puis la pauvreté spirituelle, c'est depuis toujours, ça.
C'est depuis Saint Paul, depuis les premiers apôtres et jusqu'à maintenant, ça. Hein? Et puis la voix d'enfance telle qu'enseignée par Petite Thérèse, ça n'a pas toujours été la mode parce que ça convenait peut-être pas à la psychologie de ce temps-là, même de notre temps. Là. Il y a bien des gens que je ne verrais pas dans la voix d'enfance, pas de ma faute. Mais j'imagine une chose facile à imaginer, c'est pas si loin. Imagine Charles de Gaulle. Voyez-vous Charles de Gaulle, là, arriver tout d'un coup puis dire « J'étais à Lisieux, je l'aime beaucoup, la petite fleur de Lisieux. C'était une charmante petite fille, j'en fais ma maîtresse de ma vie, n'est-ce pas? C'est elle qui va me guider dans la vie spirituelle. » Je vois pas Charles de Gaulle comme ça, ouais. Pourtant, j'ai rien contre lui, c'est un brave homme. Je pense bien. En tout cas, il a fini très chrétiennement. Bon, on dit qu'il était pratiquant. Il a fini très chrétiennement avec la messe tous les jours, et puis très bien son affaire. Hein? Mais il pouvait bien s'abandonner au bon Dieu, mais il n'était pas obligé d'embarquer dans la voie d'enfance, telle que la petite Thérèse nous le dit. Seigneur, je suis un petit enfant. Hein? Il y en a eu des saints qui se sont abandonnés à la Sainte Vierge. Hein? Puis il y a eu des saints à tous les âges de la vie spirituelle qui ont vécu l'abandon au Seigneur. Hein? Tous les saints, d'ailleurs, en étaient là. Mais ce qui est nouveau, c'est la formule de Thérèse. Hein? Elle a été frappée elle-même par l'Évangile. Hein? Vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'obtiendrez pas le royaume des cieux. Puis elle dit, moi je peux le pratiquer, puis d'autres peuvent le pratiquer. Puis alors c'est comme ça qu'elle s'est lancée. D'abord, puis ensuite, vous savez qu'elle est allée très lentement. Hein? Oh mon Dieu, oui. Hein? Elle a commencé avec elle-même. Puis après ça, elle ne vivait pas si longtemps, elle n'avait pas 25 ans à sa mort. Hein? Après que les dernières années, elle a essayé de faire vivre ça aux novices avec la permission de Mère supérieure. Me permettez-vous d'enseigner cette petite voix que je vis moi-même, que j'aime bien, là? Alors on dit oui, mais avec des réserves. À certaines sœurs, elles n'étaient pas prêtes. Je me demande même si elle n'a pas fait attendre un petit peu Céline, sa sœur. Elle n'est pas prête. Alors il y a une préparation à faire là-dedans. Préparation de prière, préparation d'abandon. Et puis finalement, elle a fait un petit noyau dans sa communauté. Puis vous savez qu'elle n'a jamais eu l'influence sur toute la communauté. Hein? Elle était maîtresse des novices, ça veut dire les 1 ou 2 novices qui étaient là, puis 5 ou 6 sœurs de jeunes de profession. C'était de petits groupes de Thérèse. On faisait les récréations à part, puis la conférence à part. C'est elle qui les instruisait, qui les formait, même celle qui avait les vœux, les premiers vœux. Alors voici, elle en est venue à concrétiser pas mal son affaire. Caractère essentiel de cette voie d'enfance. Et ça, c'est une phrase très importante en Sainte Thérèse. Reconnaître sa petitesse, pauvreté, et prendre des attitudes de l'enfant. Il ne s'agit pas des petites attitudes de bébé, là, des gna-gna, là. Hein? Il ne s'agit pas de ça du tout. Mais dans l'enfant, qu'est-ce qu'on voit? On voit la confiance puis l'abandon, l'humilité puis l'abandon. L'enfant, il dit, moi, je ne sais pas, maman, elle sait. Elle. Moi, je ne suis pas capable, mais mon papa est capable. C'est l'humilité puis la confiance. Mon papa va le faire ou ma maman va me le donner. Alors, c'est ça, les attitudes de l'enfant. Protéger ensuite, c'est pas tout. Protéger cette pauvreté-là ou cette attitude d'âme contre les enrichissements. Ça veut dire tout ce qui pourrait être des bibelots spirituels, des attaches spirituelles, des consolations ou des petits appuis secondaires. Bénir Dieu, c'est nous donne des lumières sur notre néant. Pratique. Ou pratique de la voie d'enfance, aux nuits actives d'après Sainte Thérèse. L'union à Dieu, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Puis après ça, dans la dernière page, la 16. Hein? D'abord, l'union à Dieu, la vie de prière. L'union à Dieu chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À l'action. Par exemple, au noviciat. Thérèse, comme maîtresse des novices, pas en titre, mais en réalité,
est le petit enfant qui reçoit tout du Père en sa main et qui le distribue sans détourner la tête. Donne, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour eux autres. Donne, Seigneur, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Je vais vous donner un exemple du contraire. C'est pas méchant, mais c'est arrivé à un confrère très spécial, un confrère très bon orateur d'ailleurs, formidable. Il était un jour curé dans une petite paroisse des Rédemptoristes. Puis j'ai assisté à un de ses sermons, une heure sainte, un dimanche après-midi ou aux 40 heures en tout cas. Alors devant le Saint-Sacrement, avec sa grande éloquence, grande populaire, il a parlé des beautés de l'Eucharistie. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis après ça, il a tout laissé, il est monté à l'orgue pour jouer de l'orgue, puis chanter un cantique à l'Eucharistie. Il aime bien ça. Hein? Puis il est redescendu pour la deuxième partie du sermon. Là, c'était sur la Sainte Vierge. Il faisait des beaux rapprochements. Puis dans son sermon sur la Sainte Vierge, il disait que la Sainte Vierge, c'est elle qui avait eu la charge d'éduquer l'enfant Jésus, de le faire grandir, ainsi de suite. Puis là, une idée, un rapprochement avec la mère de famille canadienne-française. Pensez-y, mesdames, comme c'est beau ça. Vous avez des responsabilités, élever des hommes, d'enfants, comme la Sainte Vierge faisait avec l'enfant Jésus. Oh mon Dieu, que c'est beau cette affaire-là. Tout à coup, il arrête sec et il dit, « Oh! » Il dit, je pensais jamais que je vous dirais des choses aussi belles que ça. Voyez-vous, c'est pas grave, mais voyez-vous le jeu là. C'est pour vous faire comprendre Thérèse l'enfant Jésus. Hein? Là, vous, Seigneur l'inspirait là, quelque chose de beau. Hein? Hein? C'était pour son auditoire. Hein? Mais en passant à lui, il l'a savouré. Ça, c'est là? Hein? Et que c'est beau ce que je fais là. Ah, c'est beau. Là, il était un instant propriétaire de cette belle grâce-là. Saisissez, hein? Tandis que le bon Dieu la lui donnait pour le donner aux autres. Ben, c'est justement ce que faisait pas Sainte Thérèse. Hein? Elle disait, moi, je suis rien, ça ne s'arrêtera pas à moi. Donnez, Seigneur, inspirez-moi, puis ça va à mes ouailles. Hein? À l'oraison, elle est le petit oiseau aux yeux et au cœur d'aigle. Ça s'est comparé au petit oiseau. Hein? Elle dit, j'ai des petites ailes de rien, un petit oiseau de rien, ça ne monte pas haut, ça. Hein? Mais j'ai de bons yeux, par exemple. Moi, je n'ai pas peur du soleil. Je suis capable de regarder en face du soleil. Alors, mais seulement quand je suis sur les épaules de mon aigle, lui, il monte vers le soleil, son Jésus. Hein? Me met sur ses épaules. Puis lui, il monte, puis moi, je regarde. C'est sa contemplation, ça. Hein? Je regarde, puis je ne m'occupe pas de monter ou de faire des gestes, de grands battements d'ailes pour monter. Mais je regarde, moi, puis c'est lui qui me fait monter. Une autre fois, elle a comparé ça à un ascenseur. Hein? Mon ascenseur vers le ciel, c'est Jésus. Donc, son oraison, c'est toujours un regard simple vers Jésus. Qu'il réponde par vol de l'esprit, l'extase. Vraisemblablement, c'est arrivé rien qu'une fois. Ou qu'il réponde par des lumières, pas arrivé souvent, une ou l'autre fois. Ou par une blessure d'amour, c'est arrivé une fois, une blessure au cœur, la grâce de la transverbération. Hein? Au lieu d'un glaive, comme Thérèse d'Avila, là, dans son cœur, c'était un trait de feu. Hein? Blessure d'amour. Peu importe. Ou, la plupart du temps, que son Jésus dorme et ne réponde pas. Hein? Elle est toujours là, fidèle à regarder vers le Seigneur, à contempler. Alors, sous la conduite de Thérèse, on va essayer de faire une loi d'ascèse. Ça a été fait d'ailleurs dans les centaines de livres qui ont été écrits sur Thérèse de l'Enfant Jésus. On remplirait une chambre avec tous les livres, un exemplaire de chacun des livres qui a été écrit sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Peut-être rarement, on a tant écrit sur la même personne depuis 1914. Hein? Tout le monde s'en est mêlé, des grands maîtres, des grands psychologues, des spécialistes. Hein?
Alors on a trouvé dans l'ascèse de la voie d'enfance. En pratique, qu'est-ce qu'il y a à faire? Un premier principe, et puis la pratique détaillée. Avoir la conviction de sa petitesse et de l'inutilité de ses efforts. Moi, je suis rien, c'est certain que par moi-même, je ne peux absolument rien faire. Je ne peux pas avancer d'un pouce dans la perfection. Je ne peux pas avancer d'un quart de degré de rien du tout. Hein? Ça, c'est part de là. Inutile, mes efforts. Mais par ailleurs, hein, faire ces efforts en comptant sur Dieu. Je vais les faire quand même. Bon, Dieu n'a pas besoin de mes efforts, mais il veut que je les fasse. Ça, c'est mon devoir à moi, de pauvres petits efforts, qui ne sont pas toujours des succès humains, mais de pauvres petits efforts. Mais le reste, là, hein, c'est inutile de me débattre. C'est pas ces efforts-là qui vont me donner la sainteté, c'est le Seigneur lui-même. La pratique. Faisons bien attention parce qu'on se trompe souvent beaucoup sur Thérèse d'Enfant Jésus. Il y a beaucoup de disciples de Thérèse de l'Enfant Jésus qui se disent disciples, même ils ont fondé des choses. Hein? Puis c'est pas ça partout. Ils n'y sont pas du tout. On n'a pas compris. Ils n'ont pas compris. Premier trait, avec Thérèse de l'Enfant Jésus dans la voie d'enfance, rejet volontaire de l'extraordinaire. L'extraordinaire, on n'en veut pas. S'il y a moyen, Seigneur, épargnez-moi ça. On n'en veut pas. C'est pas ça l'essentiel. Ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Et ils diront, c'est bien beau, des bonnes lectures, puis des grandes apparitions, tout ça. Oui, c'est beau. Mais si on n'en a pas, on a Dieu quand même. Alors c'est Dieu. Mais remarquez que Dieu peut quand même en donner de ces faveurs-là, malgré qu'on n'en veut pas. Mais l'esprit thérésien, Thérèse l'Enfant Jésus, c'est qu'on ne veut pas de ça. Seigneur, on n'en veut pas. Donc, absence, pas seulement que les grâces extraordinaires, mais tout. Absence de mortification extraordinaire. Des mortifications extraordinaires, des grands jeûnes, puis des grandes histoires de pénitence, puis de fouette, là, de discipline, puis de silice. On n'a pas besoin de ça. Il y en avait dans sa communauté. Hein? On connaît d'autres communautés qui en avaient aussi de ces choses-là, des silices, des chaînettes, puis des disciplines, oh, ça en masse. Hein? Ça se fouettait de temps en temps. C'était pas plus sain pour ça, vous savez. Pas plus sain pour ça. Alors, il y en avait, puis Thérèse a pris sur elle d'enlever ça aux novices. Fini, vous n'avez pas besoin de ça. Donnez-moi ça. Débarrassez-vous. Alors là, elle a été morigénée par la mère supérieure. De quel droit faites-vous ça, ma sœur? Thérèse a répondu, ma sœur, est-ce moi qui suis le responsable du noviciat ou bien vous? Mère supérieure. L'autre a dit, mais vous savez bien, si vous ne faites pas l'affaire, mère supérieure, reprenez la charge, je n'ai pas demandé. Mais si j'ai la charge, je prends ma responsabilité. On m'a demandé de former les novices, je forme. Elle a tenu son bout. C'est fort quand même. Petite fille si respectueuse, puis avec une supérieure si dure, celle-là surtout, là, avec toute sa franchise, sa droiture, est allée donner cette explication en pleine face. Elle a défendu son charisme. Son charisme, c'est l'absence de charisme. On ne veut pas des petits charismes. On a sa mission, c'est tout. Deuxièmement, absence de charisme mystique. C'est quoi, c'est les charismes mystiques? C'est toutes les affaires de vision, d'apparition et de senteur, puis tout ce que vous voudrez, parole, là. Hein? Pas besoin de ça. On a l'Évangile. Pas besoin de ça. Et s'il y en a qui courent ces choses-là, c'est pas thérésien. Absolument pas. Mais vous direz, elle en a eu très peu. Autant qu'elle a pu s'en défaire, elle s'en est défaite. Une ou deux de ces faveurs-là. Hein? La grande Thérèse en avait beaucoup. Ben oui, elle en avait. Mais souvent, elle disait, viens assez, Seigneur. Hein? Mais la question, c'est pas de n'avoir ou de pas de n'avoir, c'est de ne pas aimer ces choses-là, puis de ne pas s'y attacher. Hein? Pas les vouloir. Absence de méthode d'oraison. On dit compliquer l'oraison si vous voulez, nous autres, ça ne sera pas compliqué. On aime le Seigneur, on lui dit qu'on l'aime, puis c'est ça, c'est tout.
Et puis alors, si on a des grâces de contemplation, ben, on n'a pas besoin de livres. Si on n'en a pas, ben mon Dieu, on fait humblement comme les autres, on se sert d'un livre, tout simplement. Hein? Absence d'actions éclatantes. Elle ne voulait pas être une vedette. En fait, dans sa communauté, elle ne l'a jamais été. Hein? Jamais été. Même si elle avait un petit mot à dire au noviciat, les autres de la communauté n'avaient pas d'affaires là, puis n'en faisaient pas de cas. Puis quand elle est morte, là, puis qu'on a commencé à parler de sa sainteté, les sœurs qui ont dit, Thérèse, c'est une bonne petite religieuse comme il y en a des centaines. J'ai entendu quelqu'un qui parlait d'Élisabeth de la Trinité. Je ne suis pas garanti que c'est vrai, mais des petites sœurs comme Élisabeth de la Trinité, il y a tous les Carmels en ont des pareils. C'est pas si certain que ça. C'est pas si certain que ça. Hein? En tout cas, on ne l'avait pas remarqué. On a dit c'était sans doute une bonne petite religieuse. C'est vrai, elle n'a jamais fait de rien de spécial, ni de remarquable, puis ni en mal. Elle a passé comme il faut. Donc, absence d'actions éclatantes. Premier point de cette pratique. Donc, ça, c'est la pauvreté, vous comprenez là, hein? La pauvreté. Ces choses-là pourraient être bonnes, mais ça retarde les âmes. Jean de la Croix est très fort là-dessus, hein? Ça retarde les âmes. On calcule tout ça, on repasse tout ça, puis l'imagination joue avec ça, d'autant plus qu'il peut y avoir un tas d'illusions. Sainte Thérèse en parle abondamment. Rendez-y, si vous voulez, le cours 45e. Deuxièmement, accomplir son devoir d'état et de charité. Devoir d'état proprement dit, puis devoir de charité, c'est ce qu'on pense, un charisme qu'on a ou une fonction qu'on a, là, jusqu'à la croix. Et dernier trait de cette ascèse-là, là, par-dessus tout, le sourire et l'héroïsme devant la nuit et l'épreuve. On n'est pas obligé de faire souffrir à tous les autres ce qu'on a à souffrir soi-même. Il y en a, il faudrait que toute la province soit en gémissement parce que les autres, ils gémissent. Hein? Ça me fait penser, si vous voulez, en musique, la différence entre un classique puis un romantique. Pas nécessaire de prendre ça, si tu veux, tu prendras si tu veux. Le classique, c'est que peu importe ce qu'il ressent, qu'il soit triste, qu'il soit joyeux, vous lui demandez une musique joyeuse, il va vous la faire, Mozart. Vous lui demandez une musique d'enterrement, il va vous la faire. Peu importe ce qu'il pense, lui, puis son état d'âme. Le romantique, c'est lui qui souffre. C'est lui qui s'exalte, puis qui dit, il faut que tout le monde le sache. Puis ils vont le savoir. L'hymne à la joie, puis vous allez monter avec moi. Hein? Ou bien vous allez pleurer avec moi. Hein? Le Chopin ou ce que vous voudrez. Hein? Ça, c'est romantique. Mais la petite Thérèse n'est pas romantique.